Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la preview des Survivor Series 2018, l'un des plus gros pay-per-view de l'année. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais revenir donc sur NXT TakeOver War Games. Donc vous connaissez la chanson, si vous ne regardez pas NXT et que ça ne vous intéresse pas, eh bien je vous invite à avancer la vidéo d'environ 5 à 10 minutes. Pour ceux qui sont restés, donc, eh bien, je vais revenir sur la carte de ce Takeover Wargames. Cela dit, je tenais quand même à vous faire deux précisions. De 1, je suis malade, je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis un petit peu enrhumé, ce qui est assez chiant. Et surtout, très important, la deuxième chose que je vais vous dire, eh bien, c'est que ça fait des semaines que je n'ai pas regardé NXT. Ce qui s'est passé, c'est que, vous le savez, j'ai eu un problème avec mon PC. Et en fait, pendant ce temps-là, je n'ai pas pu regarder NXT. Et une fois que j'ai récupéré mon PC, j'ai continué à ne pas regarder NXT. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, j'ai eu des trucs à faire, tout ça. Résultat, ça fait des semaines que j'ai pas regardé NXT et donc je n'ai pas pu suivre vraiment les rivalités. Je sais juste que c'est Johnny Gargano qui a attaqué Aleister Black. C'est tout ce que je sais. Donc je vais pas m'attarder très longtemps sur les matchs. Je vais pas pouvoir vous parler des feuds en général. Et voilà, d'ici samedi, je vais essayer de rattraper mon retard. Donc, voilà, ça va être une preview assez rapide. On aura donc Aleister Black contre Johnny Gargano, donc dans un grudge match. Donc je sais pas vraiment c'est quoi les règles de ce style de match. Mais voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que Aleister Black contre Johnny Gargano, sur le papier, ça envoie du très très lourd. Donc, à mon avis, on aura l'un des meilleurs matchs de l'année. Aleister Black aura bien évidemment à cœur de se venger de celui qui l'a attaqué. Johnny Gargano, donc, qui est passé dans le côté sombre, du mauvais côté, si on peut dire ça comme ça. Donc ça va être assez intéressant. Et pour ce qui est du résultat, honnêtement, je vais pronostiquer une victoire de Johnny Gargano. Je trouve qu'une victoire de Aleister Black, ce serait un petit peu trop facile en mode je me venge de celui qui m'a attaqué. Je sais pas, je trouve que ce serait vraiment un petit peu trop facile en mode Disney, tu vois. On n'est pas à la WWE. Si c'était dans le main roster, j'aurais peut-être pronostiqué Black. Mais là, vu qu'on est à NXT, NXT c'est quand même un petit peu plus recherché au niveau du booking. Je vais quand même dire une victoire de Johnny Gargano. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que ça va donner un excellent match. Ensuite, pour le NXT Women's Championship, on aura donc un 2 out of 3 falls match donc entre Shayna Baszler, la championne, et Kairi Sane. Donc, est-ce qu'on aura encore un changement de titre? Honnêtement, je ne pense pas. Je vais pas vous le cacher. C'est quand même assez rare qu'il y ait une partie de ping-pong autour des ceintures à NXT. C'est déjà arrivé dans le passé entre Nakamura et Joe. Mais je veux dire, c'est quand même assez rare que ça arrive. Donc, je pense que Baszler va conserver. Je pense qu'il va y avoir 3 manches, mais je pense que c'est Baszler qui va conserver. Et pour ce qui est de la qualité du match, je pense que ce sera un bon match. Ce ne sera pas le meilleur match féminin dans l'histoire des takeovers, mais je pense que c'est un match qui tiendra totalement la route. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, je pense que vous le savez. Je suis pas un fan de Shayna Baszler et Kairi Sane, plus le temps passe, plus elle m'insupporte. Donc voilà, c'est pas spécialement un match que je vais attendre des masses, mais je pense pas que ça donnera quelque chose de dégueulasse. Ensuite, pour le NXT Championship, on aura Tommaso Ciampa, le champion, contre le Velveteen Dream. Alors ça, c'est une affiche qui me fait vraiment plaisir. J'ai pas du coup, voilà, j'ai pas suivi le booking et la feud en fait entre les deux, mais ça me fait vraiment plaisir de voir le Velveteen Dream autour du NXT Championship. Pour moi, c'est un mec qui mérite d'être aussi haut. Le mec, ça fait 1 an qu'il est vraiment installé à NXT. Et depuis 1 an, le mec nous régale. Donc je trouve que c'est totalement mérité. Pour ce qui est de la qualité du match, là aussi, j'attends quelque chose de très très cool. C'est deux univers totalement différents. Mais ça va être très cool. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est que comme pour le Black Gargano, j'ai beau ne pas avoir suivi la rivalité. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va être un bon match. Et pour ce qui est du résultat, je pense qu'ils vont laisser Ciampa champion. Maintenant, voilà, si le Dream devient champion, tant mieux, ça me ferait vraiment plaisir. Mais malheureusement pour lui, je pense que c'est Ciampa qui va conserver. Et enfin, on aura donc le War Games avec donc d'un côté Ricochet, Pete Dunne
et les War Raiders contre The Undisputed Era. Donc à nouveau donc au complet avec Bobby Fish. Et là aussi, j'ai pas suivi la rivalité à fond, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va être excellent parce que on a vu ce que ça a donné l'année dernière. Le match War Games, c'était pour moi limite le meilleur match de l'année. C'était absolument génial. Et cette année, voilà, il suffit de voir les participants. T'as les deux bourrins que sont les War Raiders. T'as Ricochet qui va rajouter du high fly. Pete Dunne qui va donner son côté, on va dire, bourrin. Et puis Undisputed Era, c'est tous des mecs qui sont des grappleurs, des techniciens. On aura des German suplex, des super kicks avec Adam Cole Baby. Voilà, ça va être un excellent match. Là aussi, ça va être excellent. Je pense que ça va être un match qui va durer un bon 35-40 minutes. Et pour ce qui est du résultat, alors cela dit, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les titres sont remis en jeu? Parce que d'un côté, on a les ceintures par équipe, et de l'autre, on a le champion UK et nord-américain. Donc en fait, je ne sais pas si les ceintures sont remises en jeu, mais dans tous les cas, je vais pronostiquer une victoire de Undisputed Era. Et j'ai pas forcément d'argument, mais je pense que c'est eux qui vont s'imposer. Peut-être des dissensions avec Pete Dunne, Ricochet. Voilà, je pense qu'ils sont moins, on va dire, unis que Undisputed Era. Et donc je pense que c'est la bande Adam Cole qui va s'imposer. Et pour faire le bilan de la carte de ce takeover, eh bien cette carte a vraiment de la gueule. Hein. Je pense que je vais surprendre personne. Mais ça peut être peut-être pas le meilleur takeover de l'année parce que takeover New Orleans sera extrêmement dur à aller chercher. Mais honnêtement, cette carte a vraiment du potentiel, elle a vraiment de la gueule. Et ça peut être, je pense, le deuxième meilleur takeover de l'année. Donc c'est bien évidemment un show que j'attends avec grande impatience. Voilà, j'en ai terminé avec donc NXT Takeover et donc on va pouvoir attaquer la preview des Survivor Series 2018. Alors moi l'année dernière, si je me souviens bien, c'est un show que j'avais plutôt apprécié. Il y avait juste le main event qui avait déçu beaucoup de monde. Moi y compris, même si j'avais donné une note absolument surestimée, je crois que j'avais mis 7,5 sur 10. Comme quoi, on peut faire de la merde dans la vie. Non, au-delà de ça, à part le main event, moi, c'est un pay-per-view qui m'avait laissé de bons souvenirs. Et cette année, voilà, je fais la preview avant même d'avoir donné mon avis sur tous les matchs. Mais cette carte a de la gueule. Et je pense que ce pay-per-view a le potentiel d'être l'un des meilleurs pay-per-view de l'année. Et encore une fois, je sais qu'on va me dire que c'est pas compliqué vu l'année de merde qu'on se tape. C'est pas faux. Mais voilà, la carte a du potentiel selon moi. Mais avant d'attaquer la carte principale, on va revenir sur le pré-show, puisqu'il y a un match qui a été annoncé. Ce sera un match 10 contre 10. Pour moi, c'est beaucoup trop. Franchement, ça fait vraiment... t'as l'impression que c'est une bataille royale, sans déconner. Donc la team Raw contre la team SmackDown. Je vais même pas vous relever tous les participants, pour la simple et bonne raison que même sur www.com, l'image qui doit montrer donc tous les catcheurs, ils n'ont même pas réussi à caser tout le monde. Il n'y a par exemple pas le New Day ou bien les Usos sur l'affiche, pour vous dire que c'est vraiment trop quoi. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que je pense que c'est SmackDown qui va s'imposer, tout simplement car ils ont le New Day et les Usos dans leur équipe, et que c'est quand même un très bon argument. Voilà, donc maintenant place au show principal. On aura donc d'un côté les champions de Monday Night Raw, AOP, les Authors of Pain, contre les champions de SmackDown, The Bar, we don't just set the bar, we are the bar, accompagné par Show, hein, le Big Show, donc ce sera le Show Bar, Sheamus et Cesaro. C'est une belle affiche, franchement c'est une belle affiche, c'est la première fois qu'ils vont s'affronter, c'est deux équipes que j'apprécie. J'ai pas d'ailleurs donné mon avis, je n'ai pas donné mon avis sur la victoire des AOP sur Rollins et Ambrose, hein, techniquement. C'est bien de voir Authors of Pain champion parce que c'est une équipe que j'aimais beaucoup à NXT. Cela dit, les faire battre un gars qui est donc dans un handicap match en 1v2, c'est pas ça qui va les légitimiser. C'est pas ça qui va les crédibiliser en fait. C'est la seule chose qui me dérange un petit peu. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va retenir du règne des Authors of Pain? Il aura commencé, il aura débuté en ayant battu un mec solo. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais bon, bref. Ils sont champions, il faut voir les choses du bon côté, ils sont champions. Il y a des anciennes superstars d'NXT qui aimeraient bien être champions. D'ailleurs, voilà, je vous pose les bases. Il risque très probablement d'y avoir un top 10
des pires catcheurs actuellement venant d'NXT dans le main roster. Je ne vais pas vous donner de date précise, mais c'est un top qui, je pense, peut être très intéressant. Et spoiler alert, il y a de fortes probabilités d'avoir, par exemple, un Finn Balor dedans. Moi, je dis ça comme ça. Bref, je m'éloigne. Donc, Bar contre AOP, ça a de la gueule. Je pense que ça va donner un bon match de bourrin. Ce sera heel contre heel. Donc là, la dynamique sera assez intéressante. Et pour ce qui est du résultat, eh bien, je pense que c'est The Bar qui va s'imposer grâce au Big Show. Parce que de l'autre côté, leur homme de main, c'est Drake Maverick. Entre le Big Show et Drake Maverick, il y a quand même une grosse différence de gabarit. Donc je pense que c'est The Bar qui va s'imposer, même si je pense que le résultat qu'il faudrait faire, c'est AOP, car leur règne vient de débuter, c'est leur premier règne dans le main roster, et comme je vous l'ai dit, ils ont battu un mec en handicap match, donc ce serait bien de les crédibiliser. Mais je pense pas que c'est ce qu'ils vont faire. Donc je pense que c'est The Bar qui va s'imposer. Ensuite, on aura pour le Cruiserweight Championship. Alors là, par contre, les mecs se sont complètement trompés. On a Raw contre SmackDown pendant toute la soirée. Toute la soirée, c'est ça. Et puis, t'as ce match. T'as ce match qui n'a absolument rien à voir dans la carte. On aura Mustafa Ali contre Buddy Murphy. Alors là aussi, je ne vais pas parler de la rivalité car je ne regarde plus 205 Live depuis approximativement février 2017, je dirais. Donc voilà, pour vous dire que ça fait longtemps que je ne regarde plus. Donc je ne vais pas parler de la rivalité. Cela dit, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas la première fois que je vois des matchs entre les deux. Et à chaque fois que Buddy Murphy et Mustafa Ali se sont rentrés dedans, ça a donné lieu à des excellents matchs. Donc je pense que ce match ne va pas déroger à la règle. Je pense que ça va donner lieu à vraiment un match très très sympa. J'espère vraiment pour eux par contre que ce ne sera pas dans le pré-show. Parce que pour moi, même si c'est le seul match qui n'est pas Raw contre SmackDown, ça ferait de la bonne pub pour 205 Live. Et pour ce qui est du résultat, eh bien, je vais pronostiquer une victoire du champion Buddy Murphy. Ensuite, on aura un traditionnel Survivor Series Tag Team Match. Donc on aura Raw contre SmackDown. D'un côté, donc du côté de Raw, on aura Braun Strowman, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Finn Balor et Bobby Lashley. Et de l'autre côté, on aura Samoa Joe, Jeff Hardy, Shane McMahon, Rey Mysterio et The Miz. Alors, déjà, voilà, petit coup de gueule. Alors, je sais que c'est peut-être pas très grave pour certains, mais j'en ai marre d'avoir Shane McMahon qui est sorti du placard pour chaque Survivor Series, chaque WrestleMania. Je veux dire, c'est cool de voir Shane McMahon de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus de Shane McMahon. Je pense que c'est l'un des personnages qui me casse le plus les couilles à la WWE. Je le trouve insupportable, vraiment, en tant que general manager, en tant que catcher. Et attention, je sais qu'on va me dire que Shane McMahon deliver toujours quand il est dans un ring, et c'est vrai. Ça n'a jamais été un vrai catcher, Shane McMahon, mais on ne peut pas dire qu'il nous ait déjà déçus. Il a toujours répondu aux attentes, et ça, il n'y a pas de souci, je crache pas là-dessus. Je dis juste que je trouve que c'est dommage de devoir sortir Shane McMahon de son chapeau magique pour un Survivor Series Tag Team Match, alors que par exemple, t'as un mec comme Randy Orton qui est laissé de côté. Et Randy Orton actuellement, il est très sympa. Avec ce heel turn, il est beaucoup plus intéressant qu'en début d'année par exemple. Et je comprends pas l'intérêt de laisser Orton de côté pour avoir Shane McMahon dans l'équipe en fait. Donc ça, je comprends pas vraiment. Et pour ce qui est du pronostic du match, je vais pronostiquer SmackDown pour la simple et bonne raison que du côté de Raw, il n'y a absolument rien qui va. Braun est en froid avec Ziggler et McIntyre. Balor est en froid avec Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Bobby Lashley est en froid avec Finn Balor. En fait, Finn Balor, il s'entend qu'avec Braun. Donc, en fait, il n'y a rien qui va dans cette équipe. Il y a niveau cohésion, c'est zéro. Il y a nada, il y a que dalle. En plus de ça, Strowman ne doit pas toucher, ne doit pas frapper Corbin avant les Survivor Series et pendant les Survivor Series si il veut avoir un match contre Lesnar. Et voilà. Après les Survivor Series, il pourra le taper. Moi, je vois bien Corbin se pointer pendant le match et avoir une confrontation avec Strowman. Il n'y a rien qui va aller du côté de Raw.
et je pense que c'est SmackDown qui va s'imposer. Et pour ce qui est de la qualité du match, eh bien, le match a du potentiel, je pense que ça peut être un bon match, j'espère juste ne pas être déçu, parce que bah, honnêtement, le roster, enfin en tout cas les 10 catcheurs présents dans ce match sont quand même pas dégueulasses, il y a quand même du potentiel, donc je pense que ça va être un match bien sympa, et donc je le répète, mais je vois SmackDown l'emporter. Du côté des femmes, et oui, puisqu'on a également un traditionnel Survivor Series Tag Team Match féminin, on aura également Raw contre SmackDown. On va commencer avec Raw, donc on aura Tamina, Nia Jax, Mickie James, Natalia et Ruby Riott. De l'autre côté, on aura Asuka, Naomi, Carmella et Sonya Deville, en sachant qu'il reste un spot, on ne sait pas encore qui ça sera. Moi je mets une pièce sur Nikki Cross, à moins que ça soit une Nikki Bella ou bien une Brie Bella qui sorte de nulle part. C'est pas impossible, mais je vais quand même pronostiquer Nikki Cross. Et là, pour le coup, je vais pronostiquer l'inverse. Je vais pronostiquer une victoire de la team Raw, pour la simple et bonne raison qu'il y a l'alliance Tamina Nia Jax, et que Nia Jax est la prochaine à affronter Ronda Rousey. Donc je pense que c'est Raw qui va s'imposer. Et puis au moins, ça pourra contrebalancer avec le match des hommes. Et puis au moins, comme ça, on aura un duel pendant toute la soirée entre Raw et SmackDown. Ensuite, on aura à nouveau un match Raw contre SmackDown et on aura Shinsuke Nakamura, le champion des États-Unis, contre le champion intercontinental Seth freaking Rollins. Alors, bah pour moi, ces deux-là, ils ont un point en commun. Et là, vous allez me dire, oui, bah Mathieu, on n'est pas débile. Ils ont tous les deux une ceinture. Oui, mais c'est pas ça le point commun qu'ils ont. Pour moi, le point commun entre Nakamura et Rollins, c'est qu'ils ont un règne absolument fantomatique. C'est les mecs sont champions, et ben on l'oublie totalement. Moi, ça m'arrive des fois de réfléchir et de me dire, bah attends, c'est qui déjà le champion US? Et c'est pareil pour le championnat intercontinental. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que, bah, l'air de rien, Nakamura champion US et Rollins champion IC, sur le papier, ça a de la gueule. Mais il faut regarder la vérité en face. Leurs règnes ne servent à rien. Les mecs sont champions, et ben on l'oublie totalement. Donc, ben voilà, moi, comme j'ai dit sur Twitter, je vais militer pour avoir Rey Mysterio champion US. Et puis bah, pour le titre intercontinental, pourquoi pas le donner à un mec comme Elias. Je sais pas, mais faites quelque chose, parce que là, franchement, les règnes, c'est juste pas possible, sans déconner. Du coup, voilà, donc Nakamura contre Rollins, sur le papier, ça donne envie. Je pense que ça va donner un bon match, mais vraiment rien de plus. Voilà, je vous le dis, pour moi, ça va pas être le show stealer de la soirée. Pour moi, ça va être un match bien sympa, bien cool, mais vraiment rien de plus, vraiment. Je pense que ça va taper du 7,5, mais vraiment rien de plus. Et pour ce qui est du résultat, eh bien, je pense que c'est Nakamura qui va s'imposer pour deux raisons. Comme il l'a dit, Rollins, il ne pense pas du tout à son match contre Nakamura. Il est surtout focus sur Ambrose. Et donc, bah, je pense qu'il va prendre ce match un petit peu de haut. Et puis, bah, la deuxième raison, je pense que Ambrose va lui coûter la victoire, en fait, tout simplement. Et donc, je pense que c'est Nakamura qui va s'imposer. Et à l'heure où je vous parle, eh bien, ça ferait 3-1 pour SmackDown. Ensuite, on aura donc un match avec d'un côté Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Malheureusement, et oui, le match a dû être changé puisque vous le savez, hein, ça devait être Becky Lynch qui devait affronter Ronda Rousey. Ça avait de la gueule. C'était le match que j'attendais le plus de ce pay-per-view parce que Becky Lynch est absolument géniale actuellement. Et malheureusement, bah en fait, voilà, je pense que vous l'avez vu, de toute façon, elle est blessée. Elle a été blessée dans le segment à Raw à cause de Nia Jax qui lui a mis un grand coup d'avant-bras dans la gueule, en fait, tout simplement. Et voilà, d'ailleurs, je voulais avoir un petit discours par rapport à ça. C'était déjà le cas quand Paige était revenue catcher et s'était blessée dans son match contre Sasha Banks. Sasha Banks s'en était pris plein la gueule. Là, c'est pareil avec Nia Jax. Je veux dire, ça arrive. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Nia Jax, c'est pas la première fois qu'elle blesse quelqu'un. Et c'est vrai, c'est pas faux, et je vais pas le nier. Et il faudrait qu'elle fasse plus attention, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avant tout, c'est un sport de contact. Il y a du contact dans le catch. C'est des choses qui peuvent arriver. Et bien évidemment, Nia Jax ne l'a pas fait exprès. Je vois des gens qui disent ouais, elle l'a fait exprès, mais vous êtes complètement ravagé du cerveau. Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle blesserait intentionnellement Becky Lynch?
Ils sont pas dans le même roster. Encore, tu pourrais avoir des théoriciens du complot qui diraient ouais, elle a blessé Becky parce qu'elle est championne, comme ça Nia elle va se rapprocher du titre. Mais c'est complètement débile. Becky est à SmackDown, Nia à Raw, et puis même Nia, je pense pas qu'elle ferait ça, donc arrêtez de faire les théoriciens du complot à 2 balles sans déconner. Oui, elle l'a blessé, oui, c'est triste qu'on n'ait pas ce match, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça arrive et ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, ça fait chier, on n'a pas Becky Lynch contre Ronda Rousey, et donc bah, c'est Charlotte Flair qui la remplace. Et là aussi, j'ai vu des gens se plaindre, ah ouais, mais non, fait chier, Charlotte, elle est toujours mise en avant. Alors moi, je veux bien, je l'entends totalement. Il y a des gens qui en ont marre du booking de Charlotte, il y en a beaucoup qui disent que c'est un petit peu la Roman Reigns au féminin, qu'elle est pêchée autant que lui. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais alors dans ce cas-là, moi je vous pose une question, et répondez-moi sérieusement. Si vous mettez pas Charlotte Flair pour remplacer Becky Lynch, vous mettez qui? Vous allez mettre qui, franchement? Lana? Naomi? Carmella? Mandy Rose? Sonia Deville? Le iconique duo dans un match handicap? Asuka? La Asuka qui est risible? Risible Asuka, ce qu'ils en ont fait de ma pauvre Asuka. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ma pauvre Asuka? Quand vous voyez ce qu'elle faisait à NXT, le niveau de badassitude qu'elle avait, quand vous voyez ce qu'elle est maintenant, vous voulez vraiment voir Ronda Rousey contre cette Asuka-là? Moi, j'ai pas envie, hein. Moi, je sais pas vous. De ce que je veux dire par là, c'est que, à part Charlotte Flair, en fait, il y avait qu'elle, en fait. Il y avait qu'elle qui pouvait remplacer Becky Lynch en termes de booking, tout ça. C'est la mieux bookée à SmackDown derrière Becky. Et niveau Star Power, niveau affiche, tu peux pas faire mieux que ce match-là. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas ce match. Mais Charlotte contre Ronda Rousey, c'est pas dégueulasse du tout. C'est une très très belle affiche. Actuellement, à la WWE, tu peux difficilement faire mieux en fait. Donc, oui, on n'a pas le match que tout le monde voulait voir, mais ce match a quand même de la gueule et c'est un match qui va m'intéresser. Bien évidemment, c'est Ronda Rousey qui va l'emporter. Ils vont pas la faire perdre, même si c'est Charlotte en face et que pour certains, elle est bookée comme Roman Reigns. Elle gagnera pas la Roman Reigns féminin et vous allez voir, c'est Ronda Rousey qui va l'emporter. Mais c'est un match qui m'intrigue parce que bah forcément Charlotte Flair c'est l'une des meilleures catcheuses à la WWE. Pour certains c'est même la meilleure. Ronda Rousey on l'a jamais vue contre une catcheuse vraiment très technique. On peut pas dire qu'Alexa Bliss le soit ou que Nia Jax le soit non plus. Donc c'est un match que j'attends. C'est un match qui va vraiment m'intéresser. Non pas pour le résultat mais pour la qualité du match. Donc je vais le répéter mais je pense que c'est Ronda Rousey qui va l'emporter. Et enfin, dans le main event, on aura une affiche qu'on devait normalement avoir à SummerSlam 2014. Je vais peut-être vous apprendre un truc. Oui, donc on aura Brock Lesnar, le champion universel, contre le champion de la WWE, Daniel Bryan. Très surprenant là aussi hein, d'avoir ce changement de carte à la toute dernière seconde. Je vous avoue que j'ai pas spécialement compris. En plus de ça, je vais tout vous dire. J'étais tombé sur une photo de Bryan avec le titre WWE et je voyais genre nouveau champion de la WWE et je vais pas vous le cacher que j'y croyais pas. J'y croyais pas. Je me suis fait spoiler et je me suis dit non, c'est pas possible. Et en voyant SmackDown, donc j'ai vu Main Event, match pour le titre WWE, je me suis dit non, c'est pas possible, ils vont pas faire ça, ce serait vraiment la première fois que je vois ça. Et finalement, bah oui, ils l'ont fait. Alors non seulement Bryan devient champion à 4 jours de Survivor Series, que le main event du show change à 4 jours, alors que c'est quand même les Survivor Series, c'est pas un live event, c'est pas un Monday Night Raw, c'est quand même un énorme show, et qu'en plus de ça, Bryan turn heel. Alors là, franchement, je vais pas vous le cacher, là aussi je m'y attendais, mais pas du tout, et j'aimerais d'ailleurs avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce turn de Bryan? Est-ce que selon vous c'est quelque chose de couillu? Est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait faire? Est-ce que c'est quelque chose de débile? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce turn de Bryan? Moi, je ne vais pas vous le cacher que c'est trop tôt pour se prononcer et je préfère voir dans les prochaines semaines qu'est-ce que ça va donner. Mais tout ça pour dire que c'est quand même très surprenant. Et pour ce qui est de l'affiche en elle-même, eh bien oui, il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais normalement, à SummerSlam 2014, on devait avoir Lesnar contre Bryan. Malheureusement, vous le savez, Bryan s'est blessé et donc c'est Cena qui a dû prendre sa place. Et pour ceux qui se demanderaient quel aurait été le résultat,
qu'est-ce qui se serait passé si ce match avait vraiment eu lieu à l'époque? Eh bien, vous voyez la branlée que s'est pris Cena, à la base c'était réservé à Bryan. Donc en fait, le résultat du match n'aurait pas changé, le booking aurait été pareil. Bryan se serait fait atomiser. Donc là, ce match, honnêtement, ce qui est par contre intéressant, c'est que là, on n'a pas l'underdog Daniel Bryan, le petit babyface que tout le monde va supporter. Là, on a un Bryan heel qui s'est retourné contre ses principes, qui a mis un grand coup de pied dans les couillasses de AJ, les phénoménales boulasses de AJ. Donc honnêtement, ça va être très intéressant là aussi de voir comment ce match va se dérouler, surtout du côté de Bryan, parce que Lesnar, on sait très bien ce qu'il va faire. Il va venir pour casser une tête, lui il s'en fout, hein. Lui il s'en bat complètement les couilles. Hein. Que Bryan soit gentil, que Bryan soit méchant, lui il s'en fout. Lui il est là pour casser sa tête et voilà quoi. Donc voilà, ça va être assez intéressant de voir ça du point de vue de Bryan. Et pour ce qui est du résultat, eh bien je pense que c'est Lesnar qui va s'imposer. De toute façon, si c'était Styles à la place de Bryan, j'aurais tenu le même discours. Mais je pense que c'est Brock Lesnar qui va l'emporter. J'ai pas spécialement d'argument, mais je veux dire, quand tu vois le booking de Brock Lesnar, quand tu vois ce qu'il a fait de Strowman, attention, prenez votre respiration. Je vais parler d'un show qui va rappeler de très mauvais souvenirs. Je vais pas parler longtemps de ce show, promis juré. Attention, Crown Jewel. Voilà, parenthèse refermée. Voilà, je veux dire, quand tu vois ce qu'il a fait de Strowman lors de ce show, je vois mal comment Bryan peut battre ce Lesnar-là. Donc voilà, je pense que c'est Brock Lesnar qui va l'emporter. Et donc, si tu fais le calcul, on arriverait à 3 partout. 3 victoires pour Raw, 3 victoires pour SmackDown, ce qui veut dire que je me suis très probablement gouré quelque part. Et bien voilà, écoutez, j'en ai terminé avec la preview des Survivor Series. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la carte est quand même assez intéressante. Cette carte, pour moi, a du potentiel et ça peut être même peut-être, pourquoi pas, le meilleur pay-per-view de l'année. Alors, bien évidemment, je prends des pincettes, hein, puisque cette année, on a quand même eu beaucoup de mauvais pay-per-view. On a d'ailleurs été souvent déçus. J'ai d'ailleurs toujours WrestleMania 34 en travers de la gorge. Donc, je ne referai pas la même erreur. Je ne vais pas mettre énormément d'attentes sur ce show pour ne pas être déçu. Mais honnêtement, quand tu regardes la carte, en enlevant le booking, en enlevant les rivalités, tout ce que tu veux, cette carte est quand même loin d'être dégueulasse. Donc je pense que ça va être un bon pay-per-view, honnêtement. Et pour ce qui est des résultats, j'espère être surpris. Pourquoi pas avoir des énormes surprises? J'en sais rien. Mais tout ça pour dire que oui, c'est un show qui a de la gueule et c'est un show que je vais regarder avec une petite impatience. Et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé devant un pay-per-view de la WWE. Voilà, j'en ai terminé avec la preview, donc je vous invite à réagir en commentaire sur les deux cartes pour donc NXT TakeOver et les Survivor Series. Voilà, qu'est-ce que vous pensez des différents matchs des pay-per-view? Quel est le show que vous attendez le plus? Quel est le match de ce week-end que vous attendez le plus? Je vous invite donc comme d'habitude à réagir en commentaire, à liker la vidéo pour le soutien, à partager. Vous faites ce que vous voulez, bref. Donc, on se retrouve très probablement dimanche pour la review de NXT TakeOver War Games. Si jamais je ne peux pas la faire pour dimanche, vous l'aurez dans la semaine. Et la review des Survivor Series arrivera très probablement lundi comme d'habitude. Et puis moi je vous souhaite un bon week-end catch. Faites-vous plaisir. Je pense qu'on va passer un bon week-end de catch. Et puis voilà. Allez, moi je vous laisse. Salut tout le monde.